Bonjour les Woods, comment vous allez? Vous allez bien? Je vous emmène, oui, Papa Woods vous emmène en totale immersion dans le personnage de Maman Woods. Alors, Maman Woods, je crois, bon, je pense que sur les papiers, c'est pas ton vrai nom. Donc, Maman Woods, d'où vient ce nom? Pourquoi ce nom? Et on aimerait en savoir plus sur ce nom de Maman Woods. Eh bien, Maman Woods, c'est mon vrai nom. Ok. Je pense que c'est le plus vrai de mes noms. Waouh. Parce que Maman Woods, ça évoque vraiment de manière complète moi, je pense. Je suis vraiment ce que je suis, je pense le plus, c'est ça. C'est une maman qui est à la recherche d'elle-même. C'est une quête. Maman Woods, c'est l'histoire d'une quête, mais c'est vraiment la vérité. Je me cherche, je veux savoir qui je suis, je veux savoir pourquoi je suis là, quelle est ma mission, quel est mon rôle sur cette terre, parce que j'ai vraiment intégré que le monde dans lequel on est, c'est pas le monde d'où je viens, c'est un monde où j'arrive. Et tout mon cheminement, c'est résoudre cette équation. Donc, les éléments, puisqu'on grandit, les éléments s'ajoutent de plus en plus et c'est comme un puzzle qui commence à donner de plus en plus d'éléments, qui commence à être un peu visible, mais il n'est pas encore complètement fini, évidemment. Mais c'est vraiment ça, quoi. Plus que le nom que mes parents m'ont donné, plus que le nom que j'ai choisi à travers à travers la récupération de mon identité africaine, plus que tout ça, Maman Woods correspond à qui je suis. Parce qu'on est toujours en devenir, on est toujours en quête. Et c'est, je pense, ce qui me définit le plus. Et en même temps, Maman Woods, c'est un symbole. C'est le symbole de tous ceux et celles qui, comme moi, se cherchent. Parce que cette quête que je vis, je sais que dans la communauté, nous sommes très nombreux, de par notre histoire commune, à la vivre, cette histoire-là. On se cherche, qui on est. On a perdu ce lien, entre guillemets, on a perdu ce lien avec les ancêtres. Nous, on arrive ici. Est-ce qu'on sait si on est Yoruba, si on est Mina, si on est Ewe, si on ne sait pas. Et en même temps, on est tout ça. Et voilà, je pense que c'est mon histoire et c'est en même temps l'histoire de beaucoup de femmes. Au départ, Maman Woods s'adressait beaucoup aux femmes parce que, en tant que maman, qui a choisi jusqu'à maintenant d'instruire son enfant à la maison, d'instruire son enfant hors école. Je m'adressais aux autres mamans pour avoir leur témoignage, pour échanger avec elles, pour m'enrichir à travers elles. Et j'ai eu cette surprise de constater que finalement, Maman Woods, c'est plus les hommes qui lui répondent. Je pense qu'il y a des femmes que Maman Woods intéresse et qui s'identifient à Maman Woods aussi. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. Finalement, le public qui en tout cas réagit le plus à Maman Woods, c'est un public masculin. Et vraiment, ça a été une surprise. Et je continue à constater que c'est beaucoup des hommes. Et je me rends compte, en fait, à travers leurs réactions, à travers des échanges avec eux, que beaucoup d'entre eux sont à la recherche de leur Maman Woods, c'est-à-dire de femmes qui adhèrent plus facilement à la simplicité, qui adhèrent plus facilement
aux valeurs racines et qui osent les porter. Parce que je me rends compte à travers eux, à travers les échanges avec plein de gens, que c'est pas si commun finalement. Ou alors que ces mamans roots-là ne s'assument pas assez et ne se montrent pas assez, on les voit peut-être pas assez, je sais pas. Mais je fais ce constat-là. Donc maman roots, c'est tout ça. C'est aussi la mère Afrique. Maman roots, c'est beaucoup de symboles. C'est aussi la mère Afrique qui est notre mère racine, quoi. Et c'est celle à laquelle je retourne et qui me permet de retourner à moi-même. C'est vrai que depuis qu'on est ici, on est beaucoup plus apaisé. On sent qu'il y a une part de nous qui est retournée à la maison. Et cette quête qu'on continue, finalement, je la trouve plus apaisée et peut-être un peu plus facile ici. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vraiment fort ça. Donc, le retour à l'Afrique permet à Maman Roots de se retrouver, de savoir qui elle est, parce que selon ce qu'on comprend de l'histoire, on a été dépossédés de nous-mêmes. C'est ça. Et ça nous permet de nous retrouver. Alors, j'ai une question. Est-ce que Maman Roots pense, bon, c'est en toute humilité, hein, est-ce qu'elle pense que il est vraiment nécessaire de retourner pour retrouver, en fait, se retrouver soi-même, De retourner sur le continent. Pas forcément. Maman, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à travers les vidéos, tous ceux qui sont dans la diaspora font un retour à travers notre histoire. Et le retour, je pense qu'il est d'abord dans le cœur. Pour moi, c'est le summum d'aligner le cœur avec l'expérience concrète. Mais le plus important, je pense, c'est de retourner en Afrique d'abord dans son cœur. Et de vivre l'Afrique, quel que soit où l'on est. L'Afrique, elle n'est pas qu'en Afrique, en fait. L'Afrique, elle est partout. Et l'Afrique, c'est quoi? Pour moi, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est une mentalité, c'est une positivité, c'est une spiritualité, c'est plein de choses, l'Afrique. Donc, et parfois, ces choses-là, sur le continent, chez certains, on ne les retrouve pas. Donc là, ça veut bien dire que l'Afrique, elle n'est pas seulement dans l'Afrique physique, elle est partout, elle est dans le cœur d'abord. Donc le retour, c'est aussi, quand je dis c'est ça, hein, Maman Roots, c'est le retour à soi, c'est le retour aux premières valeurs, c'est le retour au cœur en fait. Et quand on fait ce voyage-là, déjà de l'intérieur, ben voilà, on a l'Afrique partout où on va. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, je pense. Ok. Donc, par contre, pour Maman Roots, le retour l'aide à se retrouver. Eh bien, pour nous, dans notre histoire, dans l'histoire de Maman Roots, c'était écrit qu'elle devait retourner sur le continent parce que c'est une découverte aussi. C'est-à-dire, c'est pas comme si on connaissait le continent physique, on le connaissait pas. Donc, connaître dans le cœur et en plus connaître dans l'expérience, c'est le top du top, hein, moi je trouve. D'accord. Maman Roots a aussi parlé de mission. Mission, ça représente quoi pour Maman Roots, une mission? C'est quelque chose... La mission, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi de notre existence. C'est ça la mission pour moi. Pour moi. C'est le pourquoi de notre existence. Tu existes pourquoi? Tu es né pourquoi? Tu es venu sur cette terre? Tu t'es incarné pourquoi? Dans quel but? Et ça, c'est une question existentielle que moi, il me fallait absolument résoudre pour donner du sens à ma vie. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là? Et tu vas faire quoi? Et comment tu vas pouvoir être motivé à faire quoi que ce soit? Moi, ça me paraissait compliqué. Et donc, c'est une question qui assez tôt m'a poursuivi et me poursuit encore. Pourquoi est-ce que je suis là? Et bon, dans l'action de tous les jours, on a des réponses qui arrivent. Dans les choix qu'on fait, on a des réponses. Et donc, la vie, en ce qui me concerne en tout cas, donne des éléments au fur et à mesure qu'on avance. Ok. Moi, j'ai une autre question concernant la mission. Parce que moi, en tant que tuteur, on me connaît, je suis tuteur, je partais en mission d'intérim. Ouais. C'est-à-dire, j'allais faire des chantiers. Ouais.
C'est quoi mon chantier, c'est ça? Ouais, c'est en fait. Alors la mission c'est de quel ordre la mission? C'est quoi? C'est juste, je sais pas moi, faire planter des concombres, les vendre. Ma mission à moi? Oui, voilà, mais la définition de mission, quoi, pour que. Mais j'ai dit déjà Oui. la définition de mission. J'ai dit que c'est le pourquoi qu'on est sur Terre et tout ça. Ouais, mais le pourquoi qu'on est sur Terre, on pourrait comprendre que ça s'arrête qu'à un métier. C'est-à-dire, bon, moi, je suis policier, moi, je suis agriculteur, moi, je suis chauffeur. Est-ce que... Non, pour moi, ça n'a pas forcément à voir avec un métier. Je dis pas forcément. Mais ça a à voir plutôt à ce qu'on apporte à l'humanité, quoi. Ah, c'est... Moi, je pense. C'est ça. Une mission... on n'arrive pas sur Terre pour être policier, pour être secrétaire, pour être agent des impôts. Ok. Je ne crois pas. Hein. Ok. Et l'art, par contre, l'art, c'est pourquoi je donne beaucoup d'importance à l'art, à l'expression artistique. Je trouve que dans l'art, il y a quelque chose de divin qui peut être de l'ordre de la mission aussi. On est, par contre, avec des dons. Okay. On arrive avec des dons. Par exemple, toi, un de tes dons, c'est la pyrogravure, c'est le dessin. Donc, chacun a des dons. Et même si moi, j'avais le don du dessin, je n'aurais pas le même don de dessin que toi. Donc, on a tous des dons uniques. Et moi, je pense que souvent, notre mission a un rapport avec les dons qu'on a reçus à la naissance. Parce qu'ils sont censés nous aider à réaliser justement cette mission. Ben, c'était à ça que je voulais en venir un peu. Mais connaissant Maman Roots, qui est ma bien-aimée, je sais que Maman Roots, elle est beaucoup attachée à tout ce qui est transmission, éducation. Oui. Et aussi, c'est pour ça que notre fils, Maman Roots, était là. C'est elle qui était à l'initiative, voilà, de l'instruction de notre fils. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Moi, je trouve que c'est une mission aussi. De cette mission. Ouais. Bon, la transmission, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours plu et que j'ai toujours fait de manière instinctive. J'ai toujours aimé transmettre ce que j'avais appris. C'est pour ça que, bon, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'enseigner. Et donc, oui, la transmission aux plus jeunes, ben, si on ne transmet pas, ben pareil, c'est comme si la chaîne est brisée. Voilà, quoi. La chaîne est brisée, donc la transmission, c'est vraiment essentiel. Et je trouve qu'il y a un grand bonheur à transmettre. C'est comme les vidéos, c'est transmission aussi. C'est transmettre ce qu'on vit, c'est transmettre ce qu'on apprend, c'est transmettre ce qu'on aime. Donc, moi, j'aime ça. J'aime transmettre, surtout les choses que j'aime, qui me passionnent. Et apprendre, j'adore ça. Donc, en fait, je peux transmettre énormément de choses parce que je peux apprendre dans tout. Et c'est ça que j'aime aussi avec Chiboudem, c'est que, bon, le monde de l'enfance, je ne connaissais pas trop avant sa naissance. Et avec lui, j'apprends énormément. C'est ce que j'aime le plus avec notre fils, c'est que j'apprends beaucoup avec lui. Et j'apprends en m'amusant. Et j'apprends à retourner en enfance, ça c'est encore une forme de retour. Et voilà, et j'aime bien, moi si je ne transmets pas, j'ai pas de plaisir. C'est comme si tu gardes pour toi un tas de bons trucs, mais tu les gardes que pour toi, donc bon, ben ok, ben, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Tandis que quand tu partages et que d'autres te renvoient le bienfait de ce que tu partages et qui enrichissent en plus ce que toi tu partages, c'est super. Moi, je trouve ça vraiment super. J'aime beaucoup transmettre. Et je me suis dit, par contre, ce qu'on transmet aux enfants à l'école, pour l'avoir vécu de l'extérieur et de l'intérieur, ça ne m'intéresse pas pour mon fils. C'est pas ce que je veux pour mon fils. C'est ça. Et je veux pas qu'il passe à côté de lui-même. Parce qu'en fait, on fait perdre un temps fou à nos enfants. Alors, bourrer leur crâne avec des choses finalement qui ne leur sont pas réellement utiles,
Alors que pendant ce temps-là, ils pourraient apprendre sur eux, leur propre mission, qui ils sont, ce qu'ils sont venus faire et déployer toutes les compétences nécessaires pour pouvoir accomplir leur mission et s'épanouir dedans. Moi, je veux pouvoir permettre à notre fils de ne pas perdre de temps. Oui, et de vivre ça. Et je me dis, un parent qui a réussi l'éducation de son enfant, c'est un parent qui a réussi ça. Et je me dis, j'ai vraiment envie qu'on réussisse ça, quoi. Ça, c'est important. Doudou, on va réussir. Ouais, on va réussir ça. Wow. Bon, alors moi j'ai... Faut pas qu'on soit trop long, papa. Oui, une dernière chose après Maman Roots va gérer. Alors, Maman Roots fait des vidéos, mais Maman Roots a parlé de toutes ses formations, mais elle n'a pas parlé du fait qu'elle ait fait une formation en vidéo. Maman Roots, comment tu t'es formée par Internet? Je n'ai pas fait de formation vidéo. Bon, je me débrouille pour apprendre toute seule parce que bon... Autodidacte. Oui, parce que en termes de temps et en termes d'argent, bon, on n'avait pas les moyens. Donc, il fallait se débrouiller. Et voilà, si en cherchant comme ça, ben tiens, comment ils font, comment les autres font, ben, j'ai été sur Internet, je me forme, je demande à ceux aussi qui connaissent mieux que moi des pistes. Et en échangeant comme ça avec les gens et en allant chercher l'information, ce que j'aime beaucoup faire, eh ben, j'apprends petit à petit et je m'améliore. Et comme en plus j'aime ça, faire les vidéos, ça m'a permis de découvrir une passion supplémentaire. Franchement, les vidéos, j'adore. C'est juste le temps qui me manque des fois, mais j'aime beaucoup ça. Et donc, voilà, chaque fois que j'ai un peu de temps, le soir, quand Chiboudem dort, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, un effet que j'ai envie de faire, que je ne sais pas faire, ben, je vais chercher. Et j'essaye jusqu'à réussir, jusqu'à trouver ben, comment on fait. Et tout ça pour transmettre. Oui, tout ça pour transmettre. Pour transmettre. Ouais. Alors là, les Roots. Et est-ce que les Roots, ils sont satisfaits quand même? Est-ce qu'ils rendent bien? Mais ils nous le rendent super bien. Les Roots, non, il faut le dire. Oui, les Roots, c'est encore quelque chose de vraiment inattendu. Je ne m'attendais pas, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, je ne m'attendais pas à travers YouTube. En plus, moi qui ne suis pas à la base quelqu'un de très connecté, je me suis connectée pour transmettre. Et je ne pensais pas trouver autant d'amour, de sincérité et de générosité à travers Internet. Donc, franchement, on en parle souvent tous les deux. On est agréablement surpris. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous envoyer vraiment beaucoup d'amour, à prendre soin de nous aussi. Vous nous envoyez des choses par personne interposée, vous nous faites des cadeaux, vous envoyez des bonbons à Chiboudem. Vraiment, vous nous envoyez des messages, vous venez nous rendre visite. Ah, faudrait qu'on fasse une vidéo spécialement pour... Ouais, c'est super, quoi. Franchement, c'est super. Et rien que pour ça, même dans les moments de découragement, on se dit non. Et parfois, en plus, quand je manque de boost un peu, je vais lire les commentaires et ça me fait toujours du bien. Ça me remonte le moral et ça nous donne vraiment une énergie d'avancer. Donc, les Roots, vraiment, merci 1000 fois. Et ne vous en faites pas. Quand je ne poste pas de vidéo, c'est que vraiment, il y a un empêchement. Mais je suis aussi malheureuse que vous. La plupart du temps, c'est que soit il y a un problème avec Internet, soit vraiment, j'ai pas eu le temps. Ou si j'ai monté quelque chose, mais c'est pas satisfaisant, donc je préfère ne pas diffuser. Quand j'estime aussi que j'ai pas des choses vraiment à dire qui sont intéressantes, je préfère ne pas diffuser. Mais j'aime beaucoup la relation avec vous. J'aime beaucoup cette petite famille quoi, qu'on finit par former finalement. J'y croyais pas, mais vous me montrez que c'est possible. Quoi. Ouais. Donc merci, bravo. Franchement c'est super. Bravo. Bien, on va pas être trop long. Hein. Ouais, l'interrogatoire est fini. On va clôturer. On va clôturer, mais sans oublier, attendez. Ben voilà les Roots, je sais pas, j'ai essayé de jouer le rôle de Maman Roots derrière la caméra. Pas évident. Hein. Et voilà pour ce qui est de cette vidéo de notre chère Maman Roots. Et donc du coup, on va vous dire merci de ne pas oublier de liker cette vidéo. De ne pas oublier de vous abonner pour les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver. Et vous savez hein, quel travail qu'on fait
concernant l'abécédaire, concernant les calebasses qu'on fait aussi. Les superbes calebasses de Papa Roots. Ah oui, et je voulais dire d'ailleurs que nous avons créé la page Facebook Maman Roots Boutique, que je vous invite à aller voir, où vous pourrez voir toutes les nouvelles créations de Papa Roots. Vous pourrez voir aussi des témoignages de certaines personnes qui nous ont fait confiance et qu'on remercie vraiment du fond du cœur. On espère que vous allez être de plus en plus nombreux à commander vos calebasses pyrogravées. On continue aussi en parallèle du jardin tout ce qui est matériel pédagogique afrocentré. Donc on vous tiendra bien sûr au courant de ce qu'on fait. Ça fait partie de notre aventure entrepreneuriale ici. On va vous en parler aussi un peu plus dans les autres vidéos. Mais on va continuer à vous retransmettre ce qu'on vit ici. À vous qui êtes là-bas, un peu loin, à vous envoyer le plus d'amour, d'énergie afro-centrée qu'on peut. Et voilà, on sait que certains d'entre vous, vous êtes loin, vous avez cette soif d'Afrique en vous et on essaie de vous retranscrire ce qu'on vit ici et de vous accompagner dans ce chemin du retour que vous faites. Parce que votre chemin du retour, c'est aussi notre chemin du retour. Voilà. Et je voulais dire une chose. Les calebasses, c'est pas que Papa Roots qui le fait. Papa Roots qui pyrographe avec Maman Roots. L'œil de Maman Roots est essentiel. Le travail que Maman Roots fait pour la publicité, c'est elle qui fait tout ce travail-là. Moi, je suis juste là à tenir mon pyro. Mais derrière ça, faire connaître mon art, c'est elle. Et il ne faut pas oublier de le souligner. Voilà. Ok, merci les Roots. Merci les Roots. On vous dit à très bientôt. À beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions, beaucoup de lumière. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Bisous. Bisous.